Bonjour à tous, nous nous trouvons aujourd'hui à Marseille, plus précisément à La Cayolle, où nous serons reçus par Djamal Bounou et Riyad Bakar, deux talents issus de ce quartier. Nous sommes à quelques heures de la finale de la H-Cup. Vous avez malheureusement été éliminé en demi-finale. Comment vous avez vécu cette aventure? Alors, on a bien vécu, c'était une belle aventure, humainement, footballistiquement, on s'est régalé, on a fait de belles connaissances, même si on connaissait la majorité des personnes. Et même, ça nous a permis de montrer une belle image de notre quartier et de notre football. Après, on a mal vécu à la fin, la défaite, c'est normal. Mais voilà, c'est le jeu, c'est le football. Félicitations vainqueurs. Donc on sait que vous êtes tous les deux issus du quartier de La Cayolle. Qu'est-ce que ça fait de représenter son quartier, que ce soit en tant que sélectionneur pour Djamal ou en tant que joueur pour Riyad? Et moi, une fierté parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, on va dire, j'ai appris à jouer au football ici. Et pour moi aussi, une grande fierté de porter l'étendard de notre quartier tout en haut de la ville, parce qu'il n'a pas une très bonne réputation, notre quartier. On a montré aux gens la bonne image de ce quartier et que même si ce n'était pas par rapport au club, par rapport au quartier, on pouvait faire de belles choses, tous ensemble. Donc Djamal, tu as eu un rôle de sélectionneur pendant ce tournoi. Est-ce que ça a suscité de la pression pour toi? La pression, c'est même pas le mot, pression. On en a fait des cauchemars. Non, ouais, un peu de pression, mais ça va, tranquille. Surtout, c'est pas facile de gérer un groupe, surtout quand c'est un groupe de collègues, mais c'est le top. Riyad, toi, tu as été un élément important dans le parcours de La Cayolle dans cette H-Cup. Comment tu as géré le fait d'être le plus jeune du groupe et en évoluant avec des personnes qui ont 10 ans, voire 15 ans de plus que toi? Un élément important, on peut dire ça comme ça. Si on est arrivé jusqu'en demi-finale, c'est grâce à toute l'équipe. Non, pas de pression, je n'ai pas eu de pression, J'ai joué naturellement, simple, je joue mon football et voilà. Alors, on va maintenant évoquer vos parcours respectifs. On va commencer par votre profil sur le terrain, comment vous pourrez le décrire chacun d'entre vous. Ce qui est sûr, c'est que le mien, c'est pas le sien. Moi, on va dire que je suis un joueur rugueux, rempli de hargne, avec du courage. Pas forcément le plus talentueux, mais pas le dernier à mettre le pied, on va dire. Et encore plus quand il s'agit de mon quartier. Encore plus. Alors moi, j'ai commencé à jouer au milieu de terrain, en 6. À l'heure actuelle, ouais, j'évolue un peu en 10, sur les côtés. Je joue un peu offensif. Ça me plaît plus que le jeu défensif. Donc toujours pour rester dans le même registre, comment se sont fait vos débuts dans le football? Moi, j'ai commencé à l'âge de 4 ans, 3 ans, je crois, à Bonneveine. C'est beau. Depuis petit. Après, j'ai fait quelques clubs du quartier sud. Voilà, on a commencé depuis petit. Hein. Tard, j'ai commencé tard par rapport à tout le monde. J'ai commencé au quartier, à la récréation de l'école. Ma mère ne voulait pas que je joue au foot. J'ai commencé vers 10 ans, je crois. J'ai commencé à 10 ans et après, de 10 ans à 30 ans. Hein. Vous avez tous les deux des parcours en jeunes qui se rejoignent un peu. Vous avez tous les deux évolué dans de nombreux clubs des quartiers sud et ensuite fait vos débuts en senior à La Cayolle. Donc Riyad, par exemple, on sait que c'est ta première année en tant que senior, en 2021-2022. Donc comment s'est déroulée cette première année pour toi? Ça s'est bien passé, ouais, c'est bien passé. Après, c'est évident, c'est pas le même football que ce soit avec les gens de mon âge ou les un peu plus vieux, on va dire, physiquement. Tu reçois plus de coups, c'est plus un jeu haché. Et ouais, je me suis adapté et voilà. Donc maintenant, on va passer à Djamal. Plus jeune, tu es passé de La Cayolle à Consola. Donc tu as fait un bond de niveau assez conséquent. Ouais. Comment tu as ressenti ce changement? Quand je passais de La Cayolle à Consola, on était en DHR, on sortait d'une très grosse saison, notamment avec un très bon parcours en Coupe de France. Et quand je suis allé à Consola, je suis allé avec l'état d'esprit de j'ai rien à perdre. Un jeune qui n'a rien à perdre, j'avais faim. Et je suis allé sans pression, sans aucune pression. De toute façon, il n'y a pas plus gros que la pression du quartier et la pression du pays. Donc une fois que tu as goûté à ça, tu peux aller jouer n'importe où. Donc tu as arrêté ta carrière assez jeune, alors que tu avais des débuts très prometteurs. Ouais. Pour quelle raison tu as arrêté? Après, on va dire que... Bon, après là, je me suis blessé, je me suis fait une triple fracture du péroné. Mais on va dire que moi, je suis un déçu du foot. Le foot, j'aime trop, mais les relations, l'humain, il est bidon, j'aime pas. C'est ce côté-là qui m'a poussé à ralentir dans le foot. Plus tu montes, plus c'est faux. Et moi, je suis peut-être trop vrai après. Après, je fais pas le vrai, je suis peut-être trop vrai, mais c'est pas mon monde.
c'est pas mon monde. Il y en a qui aiment, il y en a qui sont prêts à faire ce sacrifice. Moi, je suis pas prêt. J'étais pas prêt et je ne le serai toujours pas, je pense. Il y a Chérif, éducateur du Burel, qui appuie sur le fait que les clubs de quartier à Marseille n'arrivaient pas à monter au plus haut niveau amateur, à part Consola. Pour toi, Jamal, qui a joué dans pas mal de clubs, comment tu peux expliquer ça? Après, c'est un club de quartier, un club un peu plus huppé, c'est une gestion différente. Un club de quartier, c'est une éducation, c'est une famille, on va dire. Tu éduques un petit. Dans un club un peu plus huppé, tu le prends, il vient, tu lui apprends à jouer au foot. Et voilà, la relation, elle est footballistiquement à 100%. Dans un club de quartier, tu as un problème en dehors du foot. Ton éducateur ou ton président, il ne va pas hésiter à venir t'aider à mettre la main à la pâte. Si tu as des problèmes à la maison, façon de parler. Ah ben, tu peux en parler à ton président, il va intervenir. Dans d'autres clubs, tu as des problèmes à la maison, c'est bon courage Minot, il y en a un autre qui pousse derrière. C'est la différence. Après, c'est pas ce qui nous empêche de monter non plus. Mais il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on se ralentit entre nous. On se ralentit, voilà. Donc maintenant, on va passer à un autre chapitre. Vous êtes tous les deux comoriens. Jamal, tu as connu la sélection. Ouais. Donc, alors que tu évoluais à Consola, tu as eu la convocation de la sélection comorienne. Comment tu as vécu ce moment-là? En fait, je l'ai eu la convocation, je l'ai eu à la Cayole. C'était l'année de la Coupe de France. C'est l'année où je signe à Consola. Et j'ai eu ma convocation veille de départ. On va dire que c'était pas un coup de chance, je faisais une belle saison. Je faisais une très belle saison, j'avais beaucoup d'opportunités. En fait, c'est l'une des meilleures saisons que j'ai faites. Et il y a eu des désistements de dernière minute en sélection et on s'est penché sur moi. Et quand on s'est penché sur moi, bon, c'était affolement sur affolement. Hein. Tu vois, tu es jeune, d'un coup, bam. Je crois même pas un mois avant, la sélection, c'était leur premier match amical. J'étais dans la tribune en train de crier comme un fan et un mois après, je suis avec mon bagage à l'aéroport. Et c'est moi, je suis dans la liste, je sais qu'on va crier pour moi. C'est un truc de fou, c'est indescriptible. C'est l'année où je joue pour mon quartier, où tout Marseille supporte le quartier. Et cette année-là, je joue pour mon pays. C'est ma meilleure année de foot. Riyad, toi, ton frère Ryan a connu la sélection en U20. Est-ce que c'est un objectif pour toi? Un objectif, c'est important, c'est le pays. Comment vous dire? Comme il a dit, c'est une fierté de jouer pour son quartier, mais encore plus pour jouer pour le pays. Et mon frère, il l'a connu à la sélection, il l'a connu à 18 ans. On va dire qu'on va essayer de suivre ses traces. Toi, Jamal, tu as connu l'équipe nationale comorienne en pleine structuration. Ouais. Maintenant, ils sont 8e de finaliste à la CAN et ils visent une certaine continuité. Comment t'expliques cette réussite et cette bonne évolution? L'évolution, s'est faite par beaucoup de solidarité. Je sais pas si c'est une sélection comme les autres, je connais pas les autres sélections, tu vois, mais c'est une vraie petite famille. La sélection du Comore, c'est une vraie petite famille. Et c'est ça le plus beau. De savoir qu'ils en sont là et on sait comment ils sont arrivés par beaucoup de solidarité. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Enfin, ce qu'on a fait, puisque eux, c'est le peuple, c'est nous tous. Donc c'est énorme. Donc là, l'interview touche à sa fin. Jamal, tu joues plus en club. Là, tu es sélectionneur de ton quartier pour la H-Cup. Est-ce que tu envisages une reconversion en tant qu'entraîneur? Ouais, tu as caché la surprise. Hein. Ouais, non, moi je joue plus. Ouais, je joue plus. L'année prochaine, je vais être adjoint dans l'équipe de mon quartier, normalement. Ça se passe bien. Et c'est pour apprendre, hein. Je vais apprendre. Je vais passer mes diplômes, on va essayer de faire quelque chose de bien et après essayer de monter tous ensemble avec le quartier. Et pourquoi pas plus haut si on arrive, si on a un peu de talent. Là c'était du bluff, mais là c'est du cérèbre. Et Riyad, toi tout simplement, comment tu vois ta carrière à court terme dans les 2-3 prochaines années? J'espère jouer le plus haut possible, avec les meilleures équipes possibles. Et progresser et voilà. Et arriver péter par la suite. Et bah maintenant le mot de la fin. Vas-y. Les gars, allez streamer le projet. Fierté de notre quartier. Rappeur, jeune rappeur. Ça arrive. Allez streamer, c'est sorti. La Cayole, c'est le club, la plage et Cisa.